Bonjour, mon nom est Pierre Castonguay. Permettez-moi de poursuivre la série sur les enjeux d'économie. Nous sommes au deuxième volet, donc second volet des enjeux d'économie, qui porte sur les ressources naturelles. Alors, vous vous souvenez que dans le premier volet, nous avons parlé de l'extraction, de la conception, de la distribution, de la consommation et de l'élimination, c'est-à-dire l'extraction des biens à partir des ressources naturelles. Nous avons parlé de la conception et la fabrication des biens dans les usines, la distribution et la mise en marché, la vente des biens, et puis de la consommation de ces derniers, enfin de l'élimination. Et on s'était dit à ce moment-là que ce système qui va de l'extraction à l'élimination est un système linéaire. Et c'est un système qui n'est pas sans fin puisque chaque étape, c'est-à-dire l'extraction, la conception, la distribution, la consommation et l'élimination, comporte des limites. Aujourd'hui, on va s'attarder aux ressources naturelles qui sont extraites de l'environnement. Et à ce moment-là, il est important de considérer que ces ressources naturelles-là, elles sont donc utilisées à partir de l'environnement, exploitées, et que cette exploitation des ressources naturelles d'une région se fait aussi à l'échelle de toute la planète. Alors, lorsqu'on exploite les ressources naturelles d'une région, d'un certain environnement donné, on exploite aussi par le fait même les ressources naturelles de la planète. C'est donc l'exploitation de la planète dont il est question ici, et notre économie est fondée, basée sur l'exploitation de la planète. Cette exploitation de la planète-là touche certains points comme par exemple la coupe des arbres, l'exploitation des arbres pour la lignine, c'est-à-dire en extraire la lignine qui est la base du papier et qui est aussi la base des cartons, et aussi l'utilisation des arbres en tant que ressources pour la construction, par exemple, comme matériaux. On parle aussi d'extraction minière, alors qu'on parle des roches ou des minéraux, qu'on parle de minéraux qui servent dans les domaines de la construction, comme d'autres qui entrent dans la fabrication de d'autres biens. Ces minéraux-là sont extraits du sol, à partir de mines à ciel ouvert ou de mines creusées dans le sol. Finalement aussi, on parle de l'extraction et l'utilisation de l'eau, qu'il s'agisse des eaux qui sont transportées par bateau de transport vers des zones moins fertiles, à partir de zones où l'eau est abondante, ou qu'il s'agisse de l'eau qu'on embouteille et qui fait partie des composantes des jus, des boissons, de la nourriture, ou tout simplement les eaux minérales. C'est aussi l'eau qu'on utilise dans les liqueurs douces. Donc, on oublie souvent que l'extraction de l'eau se fait de façon intense et est soumise à très peu de lois et très peu de frais. Beaucoup de multinationales extraient de l'eau dans nos environnements sans payer le prix de cette eau-là. Et on parle aussi évidemment d'utilisation de l'eau en tant que force motrice, par exemple pour faire tourner les turbines d'un barrage hydroélectrique, qu'il soit un barrage bien érigé ou qu'il s'agisse d'une centrale au fil de l'eau. Alors l'eau est utilisée à plusieurs escients. N'oublions pas non plus que l'eau participe à plusieurs procédés industriels. L'eau, par exemple, qui entre dans les processus de fabrication des pâtes et papiers et qui en ressort polluée pour polluer les cours d'eau, voire même la nappe phréatique. Donc, l'eau utilisée de façon industrielle est aussi une eau qui est démobilisée pour des usages bien précis dans notre économie. Ensuite, l'extraction et l'utilisation de la faune. Alors qu'il s'agisse par exemple de la faune marine, les poissons, qu'il s'agisse aussi
de la faune telle que les animaux, par exemple. Qu'on parle des animaux de ferme, des animaux d'élevage, des animaux que l'on chasse, ceux que l'on chasse pour les fourrures, entre autres. Alors, il y a toutes sortes d'exploitations de la faune, les baleines qui, dans les océans, sont capturées pour le gras des baleines, pour la viande, pour les gonades et les organes. Alors, à ce moment-là, qu'il s'agisse de mammifères, de poissons marins, d'eau douce ou d'eau salée, l'utilisation de la faune, à partir des pêcheries ou autres, est importante, et de même, évidemment, que des animaux comme tels. Combien d'animaux d'abattoirs sont utilisés? Hein? Alors, notre économie est basée aussi là-dessus. Évidemment, l'extraction de la flore. Alors, je vous parle des grandes céréalières comme le blé, le riz, l'orge, l'avoine, donc des grandes cultures comme ça. Et je vous parle aussi de cultures plus raffinées, des légumes, des fruits, qui est aussi une immense culture. La culture du café aussi, les thés. Alors, c'est important de parler d'extraction de la flore, et on parle aussi même de la flore sauvage. Hein, on est en train, au Québec par exemple, d'éliminer les ailles des bois, d'éliminer le ginseng sauvage, parce qu'on a surutilisé cette ressource-là dans nos boisés. Alors là, il y a même des corporations qui s'intéressent à réimplanter le ginseng sauvage dans nos bois. Le ginseng a été récolté et était vendu au poids à des industries pharmaceutiques. Alors, on est peu conscient de ça, mais ça s'est fait quand même beaucoup. Et c'est là qu'on arrive et qu'on fait face et front à la première limite dans notre système économique, c'est celle de nos ressources. Alors là, c'est une limite que l'on rencontre parce que les ressources ne sont pas inépuisables. Dans un système linéaire comme celui que nous étudions depuis le premier vidéo, on pense, on suggère, on sous-entend que ces ressources-là sont inépuisables, mais elles ne le sont aucunement. Autant les ressources agricoles, autant les ressources de la faune, la flore, autant les ressources minérales, toutes les ressources de l'environnement sont limitées. Et ça, c'est important parce que si on n'en tient pas compte, on peut épuiser ces ressources à jamais. Et c'est le problème de la disparition de certaines espèces, entre autres, tant chez les végétaux que les espèces animales. Je vous rappelle que dans les 2 dernières décennies qu'on vient de vivre, nous avons terminé de consommer le tiers des ressources non renouvelables de la planète. Alors, lorsqu'on parle d'une économie qui est basée sur ces ressources-là, et lorsqu'on parle de la survie des êtres humains sur Terre, c'est important de réaliser cet effet qui est très majeur, là. Nous sommes constamment à creuser, extraire, raffiner, affiner les ressources de la planète, et cette planète s'appauvrit d'année en année. Les Américains nous disent que seuls 4% de leurs forêts subsistent sur leur territoire et que 40% de leur eau douce est maintenant rendue non potable, soit polluée, voire même dangereuse. Alors, c'est important quand nos voisins du Sud, qui sont beaucoup plus documentés que nous disent des choses comme ça. C'est une réalité qui est transportable dans d'autres pays industrialisés comme le Canada, comme en Europe. Alors, c'est une réalité qui fait peur, mais à laquelle nous devons faire face. En Amérique du Nord, nous sommes 5% de la population de la Terre et nous utilisons pourtant 30% des ressources de la planète. C'est incroyable de voir le dommage que l'on fait à l'ensemble de la planète pour maintenir notre économie en vie. Nous générons à nous seuls 30% des déchets planétaires aussi. C'est-à-dire que nous sommes les plus grands pollueurs de toute la planète, et là encore là, la capacité de stockage et de décomposition, de recyclage des déchets de notre planète est limitée.
sans oublier que ce que nous consommons et que nous fabriquons des biens pour la consommation, nous les transformons et que ces biens-là, par exemple, lorsqu'à partir de pétrole, on fait des polymères, eh bien, ces plastiques-là ne se recyclent pas facilement dans l'environnement. Et ils ont des temps de vie qui, souvent, transcendent même le phénomène des siècles. Si tous les autres sur Terre faisaient comme nous, consommaient autant que nous aurions besoin de 3 à 5 planètes pour combler le besoin des autres. Alors, nous allons au tiers-monde pour creuser, miner, extraire et exploiter les ressources des autres en endommageant leur environnement comme on a endommagé le nôtre. Alors, lorsque l'on épuise les ressources d'ici, eh bien, on se déplace et on va ailleurs faire la même chose. Et c'est vraiment là où notre action est encore plus dommageable. Il est important de réaliser qu'actuellement, 75% des pêcheries s'effectuent à capacité maximale sur la Terre ou même en dépassant la capacité maximale et que 80% des forêts ont disparu de la surface de la planète. C'est alarmant d'y penser et il faut mettre un frein à l'exploitation qui est exagérée des ressources, qui est dangereuse de nos ressources. En Amazonie seulement, 2000 arbres disparaissent par minute. C'est l'équivalent de 5 terrains de football américains par minute de terrains boisés qui sont éliminés. C'est affolant de voir que 5 terrains de football pleins d'arbres sont éliminés de l'Amazonie. Pas étonnant qu'on voit que maintenant les photos aériennes de la forêt amazonienne ressemblent à une immense gruyère. Plusieurs multinationales, considèrent que les ressources naturelles n'appartiennent pas aux gens qui vivent sur les territoires qu'elles veulent exploiter. Alors il faut être conscient que nos multinationales, que nos grandes corporations vont ailleurs et maltraitent les êtres humains qui vivent près ou qui exploitent déjà ces ressources. Nos minières canadiennes souvent agissent comme des chevaliers de l'industrie. Par exemple, dans des villages aux Philippines où on voulait des ressources minérales à flanc de montagne, on a bulldozé contre la volonté des habitants qui demeuraient là, des villages entiers pour prendre possession des terrains. La mentalité des corporations et des multinationales en matière de ressources, c'est de toujours dire que même si les gens exploitent, par exemple, aux Philippines, il y avait des gens qui exploitaient des mines, qui étaient des mines faites par des citoyens et exploitées de façon familiale par des groupes de citoyens. Alors, ces gens-là, on les a foutus à la porte de leurs propres ressources, bulldozé leurs maisons, et finalement, on a pris possession de leurs terres et de leurs biens. Alors, partout sur la Terre, les grandes multinationales, les corporations prennent pour acquis que les ressources qui sont sous les pieds des habitants d'un endroit donné, d'un environnement donné, ne leur appartiennent pas et qu'ils peuvent en disposer comme ils le veulent. Alors, il y a eu, dans l'exploitation de ressources par certaines multinationales, des gens qui ont été tués même, pour que les ressources aillent à disponibilité des représentants des multinationales. Et avec la complicité de plusieurs gouvernements qui, pour des raisons économiques, acceptent cela. Et c'est là que je vous rappelle qu'on va devoir revenir à se parler du plan Nord au Québec, parce que c'est exactement la mentalité du gouvernement Charest. On vend à rabais les ressources, on va même avec l'argent de nos impôts construire des chemins de route pavés, des chemins de fer, des aéroports et des ports maritimes pour permettre aux étrangers des multinationales de venir chercher nos ressources et les amener ailleurs pour les développer ailleurs et faire de la fabrication avec nos matériaux de base. On leur vend nos ressources pour presque rien et lorsqu'on calcule tous les aménagements qu'on fait dans l'environnement et qui détruisent en partie l'environnement et qui viennent mettre en péril certains écosystèmes,
on leur donne pratiquement les ressources. Quand on pense, par exemple, que traditionnellement, les alumineries au Québec paient un taux d'électricité incroyablement bas, c'est-à-dire que c'est nous, avec l'argent de nos impôts, qui faisons des cadeaux aux alumineries pour exploiter nos ressources et les vendre ailleurs. Et ce sont des multinationales qui le font. Alors, c'est important de voir que non seulement les gens, le peuple, les autochtones de certains pays se font mépriser, il en est de même pour nous, les gens des pays plus industrialisés. Ça se fait avec plus d'élégance, mais ça se fait tout de même. De là, le grand pèlerinage que vient de faire M. Harper en Chine, et de là, les pèlerinages constants que fait M. Charest pour pratiquement donner nos ressources. Alors, c'est important de voir que le développement du Nord ne doit pas se faire de toutes les façons parce que ce sont des ressources qui ne sont pas renouvelables et que l'on donne actuellement, pratiquement, à ceux qui veulent les exploiter. Donc, en conclusion, pour ce chapitre-là, rappelons-nous que les ressources naturelles sont épuisables, les gens aussi sont épuisables dans les régions où ces ressources naturelles-là sont utilisées. Souvent, ils sont utilisés comme des petites mains, des gens de dur labeur que l'on sous-paye pour aller extraire ces ressources-là. On ne peut constamment payer à l'infini pour le profit des corporations à partir des ressources non renouvelables et à partir des êtres humains qui sont utilisés presque en esclavage dans certains pays du tiers-monde pour aller chercher ces ressources-là. Donc, nous avons vu dans ce second vidéo-là l'importance du fait que de l'extraction jusqu'à la consommation des produits qui font que notre économie fonctionne, jusqu'à la disposition de ces derniers dans l'environnement, avec évidemment pollution environnementale, pollution aussi au niveau des environnements marins, donc, et des eaux potables et des nappes phréatiques. Tout cela fait que nous nous tirons dans le pied, que nous sommes en train d'hypothéquer l'avenir de l'humanité dans notre façon effrénée d'avoir une économie de consommation qui est linéaire à partir des ressources naturelles jusqu'à la disposition des produits une fois que les biens sont utilisés. Il faut travailler main dans la main avec les populations des différents réseaux, des différentes portions géographiques de la planète. Il faut travailler main dans la main aussi avec les écosystèmes, c'est-à-dire ces systèmes naturels que l'on risque de dérégler à tout jamais. Donc, il faut travailler en harmonie avec les espèces animales, les espèces végétales, les ressources où elles sont présentes, et se rappeler toujours que lorsqu'on extrait une ressource, on déstructure la matière. En déstructurant la matière, il y a des produits qui s'accumulent, par exemple dans une ville, des métaux lourds, comme l'arsenic, le plomb, et des produits radioactifs, qui s'accumulent et qui peuvent devenir des polluants dans l'environnement, qui mettent en danger la vie des espèces sur Terre. Alors, ce travail main dans la main est d'autant plus important que le système est linéaire et que à chaque étape du système, il y a aussi des êtres humains, et qu'à chaque étape du système, ces étapes-là sont toutes épuisables. Il n'y a aucune des étapes de l'extraction jusqu'à la disposition qui ne sont pas inépuisables. Parce que quand on parle de milieu de disposition des déchets, il y a une limite de ce qu'on peut entasser comme déchets sur la planète, et il y a une limite de ce qu'on peut exploiter au tout début du système dans les ressources naturelles non renouvelables. Alors, merci pour ce second vidéo-là. Si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, écrivez-les dans la boîte YouTube. Ça me fera plaisir de vous répondre. Et c'était Pierre Castonguay. Merci.